Le but de cette vidéo est de voir comment aborder la partie objet d'un sujet de BTS SEO. Alors cette fois c'est le sujet musique 2015. C'était la mission 3 qui portait sur tout ce qui est programmation. Où il y avait quand même un certain nombre de questions et c'est une mission qui est globalement assez complexe. D'abord pour bien trouver toutes les informations. Alors avant de lire le corps de la mission, qui contient des informations primordiales d'ailleurs pour répondre aux questions, on va voir les annexes. Elles étaient nombreuses. Alors, bon, pour vous resituer l'action, ce sont des histoires de cours de musique. Donc là, on a les tarifs des tranches par quotient familial, donc suivant le quotient familial des personnes résidant dans la communauté de communes. Donc les tranches ont un code A, B, C, D, E, F et un quotient familial, le minimum, maximum. Et par rapport, suivant si on se trouve dans cette tranche, on a le tarif du cours individuel et collectif. Et pour ceux qui résident hors de la communauté de communes, on est hors tranche et à ce moment-là, le tarif est plus élevé. Ensuite, on avait un schéma relationnel donc, qui présente les tables qui sont utilisées. Donc on retrouve les cours. Ensuite, au niveau des élèves, peuvent s'inscrire à différents cours. Un élève a un responsable. Au niveau des cours, on utilise un instrument et un cours est d'un type précis, puisqu'on a les cours individuels, les cours collectifs, et on a donc suivant le type de cours, on a effectivement et par rapport aux tranches, on a un montant spécifique. Donc ça, on retrouve ce tableau, cours individuel, cours collectif. Donc suivant la tranche et suivant le type de cours, on a un montant. Donc c'est exactement ce qu'on retrouve ici, ce montant qui dépend de la tranche et du type de cours. Ensuite, c'est l'écran de présentation de la grille tarifaire qui apparaît sur le site. Et là, on retrouve les tranches, donc avec les quotients familiaux. On retrouve les deux colonnes, cours individuel, cours collectif, et on a la première tranche. Alors, cette indication doit être remplacée par ext pour externe dans la nouvelle version de la page. Donc pour le moment, on va essayer de comprendre pourquoi, mais pour le moment, il y a marqué moins 9999 à moins 1, ce qui n'est pas très très parlant, effectivement. Ensuite, l'annexe 8, c'est juste pour vous donner des éléments du langage utilisé, puisque là, le langage utilisé dans cette étude de cas était le PHP. Alors je vous rappelle encore une fois que le langage, que vous pouvez, si vous avez le droit de répondre aux questions dans le langage que vous voulez. C'est marqué en haut de tous les sujets. Vous voyez, le candidat ou la candidate peut choisir de présenter les éléments de code à l'aide du langage de programmation de son choix ou du pseudocode algorithmique. Mais évidemment, quand on est dans des sujets comme ça et quand on vous donne un code existant en PHP et des éléments en PHP, on est quand même assez tenté de répondre en PHP. Et pour la correction, on le fera en PHP. Mais on ne peut pas vous pénaliser si vous répondez dans un autre langage. Donc là, on vous donne des éléments de langage au cas où vous ne connaîtriez pas bien le langage PHP. Donc on vous explique un peu comment on gère une collection, comment on la déclare, comment on la remplit, comment on la parcourt, et de même pour un dictionnaire, comment on déclare, comment on remplit et comment on parcourt le dictionnaire, en récupérant à chaque fois la clé et le contenu de la case de chaque élément du dictionnaire. Ensuite, vous avez le code de la page Greview PHP. Alors, on vous donne des informations précises d'abord sur les variables qui sont utilisées dans cette page. Alors c'est important qu'on détaille parce que on va devoir travailler avec. Alors on vous parle d'abord d'un tableau associatif, donc un dictionnaire, les tranches, qui contient l'ensemble des tranches de quotient familial. L'indice est l'identifiant de la tranche. La valeur est un objet de la classe tranche
exposant deux méthodes publiques pour obtenir l'un le quotient minimum de la tranche, l'autre le quotient maximum de la tranche. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans le code où on a entre autres voilà le tranche, quand on va faire un écho, tranche get quotient min et tranche get quotient max. Ensuite, on a le tableau les tarifs contient l'ensemble des tarifs de l'école présentant deux dimensions. La première est l'identifiant du type de cours, la seconde est l'identifiant de la tranche. Vous vous rappelez, on avait bien un tableau à deux dimensions tout à l'heure par rapport à la tranche et au type de cours individuel ou collectif. La valeur contenue et le tarif associé. Par exemple, les tarifs de 1-2 contient le tarif du type de cours 1 pour la tranche 2, qui correspond au quotient compris entre 251 et 425. Donc les tarifs vont être affichés, alors vous voyez ici un exemple d'affichage des tarifs par rapport à l'idée du cours et à l'idée de la tranche. Enfin, un autre tableau, le tableau associatif, donc dictionnaire, les tarifs courts, contient l'ensemble des les types courts, contient l'ensemble des types de cours. L'indice est l'identifiant de type de cours, la valeur est l'objet de la classe type cours. Donc là, on va pouvoir obtenir effectivement les différents types de cours. Alors, voyons un petit peu comment est faite cette page. Alors, ce code sert à afficher ce tableau. D'accord ? Donc on va voir un petit peu comment est gérée chaque ligne du tableau et dans chaque ligne, chaque colonne. On va avoir autant de lignes qu'il y a de tranches et pour chaque ligne, au niveau des colonnes, on aura à chaque fois du minimum au maximum, sauf pour le dernier puisqu'il faut marquer « et supérieur ». Et puis, il va y avoir en deuxième colonne le tarif du cours individuel et en troisième colonne le tarif du cours collectif. Alors, voyons un petit peu ce code. Alors, effectivement, on a bien l'entête avec les colonnes, quotient familial, cours individuel, cours collectif. Ensuite, on utilise un indice i qui est initialisé à 0. Puis, on a une grande boucle, un for each, qui balaye les différentes tranches. Et effectivement, chaque ligne, on a vu que ça traitait une tranche. Et dans ce tableau associatif, on récupère à chaque fois l'idée de la tranche et l'objet tranche correspondante. Alors, je vous rappelle qu'on nous disait justement un peu plus haut que dans les tranches, c'est bien un tableau associatif et qu'on obtient un objet de type tranche pour lequel on va pouvoir accéder aux différentes méthodes qui donnent le quotient minimum et maximum. Alors, cette partie-là, on vous le dit d'ailleurs, une ligne sur deux de fond grisé, c'est vraiment de la customisation, c'est de la présentation. C'est juste pour mettre une classe qui permet de mettre en grisé ou de ne pas mettre en grisé. On voit dans le tableau, vous voyez, une ligne sur deux, c'est en grisé. Bon. Donc, si i est divisible par 2, à ce moment-là, donc quand on a i pair, à ce moment-là, on met en grisé, sinon on ne met pas en grisé, tout simplement. Ensuite, on incrémente le i à chaque tour de boucle pour pouvoir gérer cet affichage. Et aussi pour gérer, alors vous voyez, le TD permet de créer une case. Alors, on crée une première case qui va se terminer ici. Voilà, donc la première case, c'est tout ça. Cette première case, c'est, on est bien d'accord, c'est ce qui va afficher le minimum et le maximum du quotient familial, ou alors affiche et supérieur. Donc il y a quand même un cas particulier, le et supérieur. Du coup, on regarde le i. S'il est inférieur au nombre de tranches, c'est-à-dire que si on est dans un cas qui est au-dessus, qui n'est pas le dernier cas, parce que ça serait égal au count du tableau, alors à ce moment-là, on peut afficher, vous voyez, on fait un écho de get quotient min, puis on colle le A accent derrière, et get quotient max.
Sinon, ça veut dire qu'on est, I est égal au count de les tranches, donc on est sur la dernière ligne. À ce moment-là, on affiche le get quotient min, point, est supérieur. Hein, on obtient bien ce cas particulier, le est supérieur, qui est ici. Sinon, on a le min à le max. Voilà, donc ça c'était pour expliquer ce if, pardon, ici, voilà, cette première case, hein, avec ce test qui permet d'afficher ce cas particulier. Ensuite, on a une boucle. Alors, une boucle qui va boucler sur les types courts. Alors, il n'y en a que deux de type court. Et vous remarquez qu'à l'intérieur, à chaque fois, il y a un TD et un fin TD. Donc, on va créer autant de colonnes qu'il y a de type court. Donc, 2 colonnes. C'est les 2 colonnes suivantes pour obtenir les cours particuliers et les cours individuels. La colonne des cours individuels et la colonne des cours collectifs. À chaque tour de boucle, donc ça va boucler 2 fois, on crée une colonne et dedans on affiche le tarif. Donc on utilise le tableau à 2 dimensions les tarifs qui attend un ID cours et c'est de type de cours, c'est ce qu'on récupère avec la clé du dictionnaire les types courts et qui attend une tranche pour pouvoir afficher la tranche correspondante, sachant que tran ID, on l'a récupéré ici, hein, au niveau du for each. Donc on va pouvoir effectivement repérer la tranche correspondante donc de la ligne sur laquelle on est. Voilà, le code de cette page est expliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des documents, hein, il y a quand même pas mal de documents à expliquer. Il y a le diagramme de classe pour la planification des cours. Donc là, là c'est différent, hein. On va se retrouver dans un domaine différent. Donc on n'a plus ces notions de tarifs, etc. Par contre, on retrouve dans le cours, on retrouve 2 sous-classes, cours individuel et cours collectif. On a un planning qui contient une collection de cours, les cours, avec une multiplicité étoile de ce côté, donc qui va se retrouver dans planning. Là, on a les jours qui va se retrouver dans cours, qui est une collection, puisqu'il y a une multiplicité étoile dans une collection de jours. Et puis de même dans planning, on a aussi les jours, qui va être une collection de jours qui va se trouver dans planning, puisqu'on a une multiplicité étoile. Et on a la description des classes correspondantes. D'accord, donc je ne vais pas détailler, puisque de toute façon, on vient déjà de parler du diagramme de classe et on reviendra dessus plus en détail quand on aura à coder. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, eh bien, on va être obligé de lire quand même toutes ces explications parce que elles nous donnent des informations qui sont indispensables pour pouvoir résoudre certaines questions. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte? Donc, l'évaluation de Musical est globalement satisfaisante. Cependant, certaines règles de gestion sont absentes de Musical. C'est le cas de la gestion des tranches de quotient familial qui ne prend pas en compte le cas particulier des résidents hors communauté commune. Ceux-ci ne sont pas soumis à la présentation de leur quotient familial et sont donc associés à une tranche spécifique qui les rend redevables d'un tarif le plus élevé. Alors je vous rappelle qu'on avait vu ce cas, hein, les fameux externes, on voit qu'il n'y a pas de quotient familial. Et du coup, on se retrouvait à l'affichage avec quelque chose de pas très joli, puisqu'on avait moins 9, jusqu'à moins 1, quoi. Donc pas de quotient familial pour avoir les externes. Et ça, c'est quelque chose, on voudrait plutôt qu'il y ait marqué ext de ce côté. Donc, au niveau des tarifs, on les retrouve ici. On retrouve le montant quand même des externes parce qu'ils dépendent des 2 types de cours, mais par contre au niveau des tranches il y a forcément un ID qui est spécifique pour les externes et qui est en dehors des tranches normales. Alors justement, qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus?
on vous dit Monsieur Lejoyaux avait adapté l'application Musical en créant une tranche d'identifiant 0, caractérisée par un quotient minimum négatif représentant la tranche des résidents hors communauté de communes. C'est ce qu'on a vu effectivement dans les documents. Et en renseignant les tarifs propres à cette tranche selon les différents types de cours. Par conséquent, l'écran de présentation de la grille tarifaire Musical produit au moyen de la page greview.php expose cette tranche comme une plage de la valeur négative là où l'indication ext serait plus claire. Donc il a créé, on est d'accord qu'il a créé ici une tranche d'indice 0 dans lequel il a mis un quotient négatif, le fameux moins 9999. Et du coup, de moins 9999 à moins 1, eh ben, on se retrouve avec ce fameux quotient alors qu'on voudrait qu'il y ait marqué ext ici. Ensuite, surtout qu'ils n'ont pas de quotient, hein, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Alors, vous avez proposé une autre solution qui a été acceptée et développée en partie. Le tarif des résidents hors communauté de communes a été directement ajouté dans la table type cours. La tranche d'identifiant 0 a été supprimée de la table tranche et la méthode getPrix extérieur a été implémentée dans la classe type cours. Il ne reste plus qu'à modifier le code de la page Greview de manière à prendre en compte les modifications liées au tarif. Donc, ce que vous avez fait, vous, c'est que vous avez proposé de mettre directement le tarif dans type cours et il n'y a plus la tranche numéro 0 qui est la fameuse tranche extérieure. Ok. Ensuite, en outre, comme décrit dans la plaquette de présentation de l'école, l'école de musique propose des cours individuels sur un instrument en particulier et des cours collectifs afin de différencier ces deux types de cours. Afin de différencier ces deux types de cours, Monsieur Lejoyaux a adapté la couche métier associée et produit le diagramme de classe métier et le code PHP de ces classes. De même, un planning des différents cours dispensés chacun des cours de la semaine étant établi chaque année, Monsieur Lejoyaux a ajouté une classe planning. Donc ça, c'est le fameux dernier diagramme de classe que l'on a vu. Voilà, à partir de là, on va traiter chaque mission qui est demandée. Alors, la première mission qui est demandée, c'est justifier le choix de stocker le tarif des résidents hors communauté de communes dans la table type cours. Ça, c'est ce que vous aviez proposé. Alors, on regarde la structure. Donc, vous avez proposé de rajouter le tarif ici, alors que précédemment, eh bien, une tranche avait été rajoutée, hein, la tranche 0, et du coup, le montant se trouvait dans coûter. Eh bien, pourquoi c'est plus malin de le mettre dans type court? Parce qu'on ne dépend plus d'une tranche, donc ça permet de supprimer cette tranche fictive, et effectivement, on a pour chaque type court un tarif spécifique, qui est le tarif des extérieurs. Donc, pour les résidents extérieurs, hors, donc c'était hors commune, ils n'ont pas de tranche. Je vais y arriver. Donc ils n'ont pas de tranche. Donc c'est logique de mettre le tarif directement dans type court. Donc ça ne dépend pas de la tranche, directement dans type court. Voilà. Donc ça c'était pour la première question. Ensuite, deuxième mission, écrire les modifications demandées dans la page Greview PHP en reproduisant que la partie de code qui est modifiée, okay, le cas échéant en situant les numéros de ligne. Alors, je vous rappelle quand même qu'il y a des choses importantes que vous avez dites là, hein, c'est que vous avez proposé, donc le tarif résident a été directement ajouté dans la table type court, la tranche d'identifiant 0 a été supprimée de la table,
tranche, et la méthode getPriExtérieur a été implémentée dans la table type court. Donc vous aurez la possibilité, à partir d'un objet de type court, à récupérer le getPriExtérieur. Bon, l'air de rien, il fallait bien le voir, hein, bien lire ce qui était marqué. Donc, je vous rappelle que l'idée, c'est au niveau de l'affichage, hein, ce qu'on vous demande, c'est d'afficher juste ext à la place de ça. C'est juste ça. Et d'afficher donc les montants de cours individuels et cours collectifs qui ne viennent plus de la tranche 0, mais qui sont maintenant directement dans type court. Donc, on reprend ce code-là. Alors, on avait l'affichage des colonnes, ça bouge pas. Je vous rappelle que ce for each permettait de balayer les tranches. Or, nous, c'est avant de balayer les tranches qu'il va falloir afficher maintenant la première ligne. Donc, en fait, il faut préciser que le code placé en ligne 14, hein, c'est avant la ligne 14, placé avant ligne 14. C'est avant la ligne 14 qu'il va falloir s'occuper justement de cet affichage de cette ligne particulière. Alors l'air de rien, dans le for each, il y a toutes les informations de l'affichage d'une ligne avec les 3 colonnes. Alors il va falloir qu'on s'occupe des colonnes les unes après les autres. Alors la première information, avant même l'affichage d'une colonne, c'est le fait de mettre en grisé ou non. Or, ce qu'on veut, c'est que cette première ligne soit en grisé. Donc, on n'a même pas besoin de se poser la question d'essayer de diviser $i par 2 ou non. On peut directement faire l'affichage du grisé. Donc là, on peut prendre cette ligne-là. Alors, même de toute façon, même si vous faites ce test, vous afficherez de toute façon en grisé. Mais puisqu'on est avant le for each, autant ne pas se fatiguer à faire le test. Donc là, je vais pouvoir récupérer ceci. Voilà, donc j'affiche en grisé. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Normalement, on fait un $i++. Donc là, ça paraît assez logique de faire la même chose, hein, puisque ça sera pour passer à la ligne suivante dans un second temps. Puis, on a normalement cet affichage qui permet d'afficher, vous savez, les fameuses tranches, enfin les quotients, min et max. Or, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut plus justement afficher ce quotient moins 9999 moins 1. De toute façon, on l'a plus, celui-là. On veut juste afficher ext. Donc, pour cette première colonne, dans le TD, on veut juste afficher ext. Donc, toutes ces lignes vont être remplacées juste par un affichage en dur de ext. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va mettre juste ext et on va afficher la fin du TD, hein, qui correspond à la fin de la colonne qui est ici. Voilà. Alors il nous reste maintenant les 2 dernières colonnes pour afficher le tarif. Et bien là, a priori, on est quand même dans une logique de boucle, hein, qui va permettre de parcourir justement les types de cours. Donc ça ne change pas, en tout cas au niveau de la boucle. Donc on va récupérer la boucle. Alors évidemment, il m'a fait n'importe quoi au niveau des indentations. Donc voilà. Voilà, donc on récupère la boucle. Donc là, on parcourt bien effectivement les types de cours. On a bien la case TD, fin TD. Par contre, attention, on va pas afficher le tarif qu'on va récupérer dans le tableau en fonction des tranches, puisque on est d'accord qu'on n'est plus dans un tarif de tranche. Alors je vous rappelle que, si vous l'avez oublié, je reviens sur ce point fondamental, c'est que vous avez dit, et la méthode getPriExtérieur a été implémentée à la classe type court. Donc là, c'est ça qu'on va utiliser ici. Donc on a récupéré un objet $type court, donc c'est lui qu'on va utiliser. Donc type court. Et dans cet objet, je vais pouvoir appeler, où est-ce que je suis en train d'écrire là?
Alors, attendez, j'étais persuadée que j'écrivais au bon endroit. Donc je remets, donc dollar type court, et là, à partir de dollar type court, je vais pouvoir appeler la méthode get prix extérieur que j'ai implémentée, donc, enfin qui a été implémentée, donc get prix extérieur, voilà. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de ce tableau, j'aurai bien le get prix extérieur en fonction du type de cours qui sera affiché, sachant que ce montant sera directement dans le type de cours. Donc j'ai pas besoin de tranche, j'ai besoin de rien d'autre. Et là donc on a fini. Alors attendez. Donc je reviens ici, voilà. Donc là qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce for each. On a, alors est-ce qu'on a besoin de mettre la fin? Oui, on a besoin de fermer ici la balise TR, voilà, je vais y arriver, et voilà. Et là, à partir de là, le code qui va continuer, c'est celui-là, et cette fois ça va balayer les tranches, mais à partir de celle-ci, de la vraie tranche, hein, puisque la tranche 0 n'existe plus. Donc cette tranche-là, ça va être de 0 à 250, etc. Hein, on aura la suite des colonnes. Donc tout le code qu'on a écrit ici, voilà, va se situer entre le $i égale 0 et le for each. C'était ce qui était demandé. Ok, alors on revient aux questions. Ensuite, question 9, écrire le code des méthodes getLibelé des classes cours collectif et cours individuel. Alors là, donc c'est... Alors, j'ai écrit au mauvais endroit, c'est ça? Ah oui, oui, j'ai tout décalé depuis tout à l'heure. Bon, c'est pas très grave. Je pense que vous avez compris. Donc voilà. Et je décale mon code qui est ici. Voilà, ça vaut pas le coup de refaire la vidéo pour ça. Voilà. Ok, donc j'en suis à la question 9. Ok, écrire le code des méthodes getLibelé des classes cours collectif et cours individuel. Alors c'est parti. Donc là je suis ici. Donc on a la classe cours qui a deux sous-classes, cours collectif et cours individuel, et on vous demande tout simplement d'écrire les à chaque fois getLibelé. Donc on va commencer par cours collectif. Donc dans cette classe là, on vous demande donc d'écrire la méthode getLibelé. Oui, alors au niveau indentation, c'est la fête. Donc on va arranger un peu les choses, voilà. Donc là, au niveau commentaire, justement, il y avait marqué « Retourne le libellé du cours collectif ». Bon, bah, le libellé, on l'a ici. Alors, si vous n'êtes pas habitué à la syntaxe PHP, vous avez vu que pour accéder dans le code à une propriété privée, on marque $10 flèche libellé. Et non pas, et au moment de la déclaration, on ne fait que préciser $libellé. Alors, si vous faites un return de $libellé, on ne vous en voudra pas à l'examen. Ceci dit, là, la syntaxe exacte, c'est la suivante. Hein, c'est $10 flèche libellé. Donc là, tout simplement, il n'y avait rien d'autre à faire sur cette question-là. Ensuite, cette fois-ci, je veux le libellé, le getLibelé, voilà, celui-là, mais de cours individuels. Donc je reprends l'entête de la classe. Donc dans cette classe, je veux écrire
la même méthode. Donc, je vais reprendre celle que j'ai écrite en modifiant son contenu. Alors cette fois-ci, bon, c'est forcément un return, mais qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit retourne le libellé du cours individuel qui est en fait l'intitulé de l'instrument. Ah, alors cette fois-ci, on voit bien qu'on n'a pas une propriété $libellé dans le coin. Par contre, on a $instrument. Et $instrument, ça va être un objet de type instrument. Et là, on a un get intitulé en public qu'on va pouvoir utiliser pour récupérer l'intitulé de l'instrument. Donc, à partir de cours individuel, je vais pouvoir faire un return en partant de $list instrument. Voilà. Et là, à partir de là, je vais pouvoir récupérer, donc appeler une méthode de la classe instrument à partir de cet objet-là. Donc là, je vais appeler la méthode getIntitulé. Voilà. Ok, on a fait cette mission-là. Mission suivante. Alors, on nous demande écrire la méthode a lieu le jour de la classe cours. Alors, a lieu le jour de la classe cours. Allons voir la classe cours. Où est-ce qu'elle est? Donc, classe cours. On a le constructeur. Ah oui, non, je ne suis pas dans la bonne classe. Donc voilà, la classe cours est ici. Donc on a la méthode a lieu le jour et renvoi vrai si le cours a lieu le jour passé en paramètre. Alors, comment on va faire ça? On a un paramètre un jour qui est reçu et on a une collection de jours, collection des jours où a lieu le cours. Donc il va falloir qu'on parcourt effectivement les jours de cette collection et regarder si l'un d'eux est égal à un jour tout simplement. Et dans ce cas-là, on retournera vrai puisque c'est une méthode booléenne. Donc là, je vais récupérer la classe cours qui au passage, vous remarquez, est une classe abstraite. Ça veut dire qu'on n'instancie pas directement cette classe. On instancie uniquement les classes filles correspondantes. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est la fonction a lieu le jour. Voilà. Attendez, je fais des bêtises. Voilà. Donc, alors, dans cette fonction, donc mon but, ça va être évidemment de parcourir les jours et de voir si un des jours correspond à un jour passé en paramètre. Alors pour le parcours, on vous donne des façons de faire. Donc ça a été expliqué plus haut, le for each pour parcourir une collection. Donc là, on va reprendre la syntaxe du for each. Et je reviens à ma classe cours qui est ici, voilà. Alors ce qu'on va parcourir, c'est la collection qui s'appelle les jours, pardon. Les jours, voilà. Et à chaque fois, je vais récupérer... alors je ne vais pas l'appeler un jour, parce que le paramètre s'appelle un jour, donc je vais l'appeler le jour. Voilà. Et dans cette boucle, je vais vérifier si le jour est égal ou non à un jour, tout simplement. Donc le jour que j'ai récupéré dans la collection, est-ce qu'il est égal au paramètre un jour que j'ai reçu? Donc dans ce cas-là,
Alors, je suis allé un petit peu vite, comme vous avez pu remarquer certainement, c'est que j'ai mis $ les jours au lieu de, c'est une propriété, au lieu de préciser $10 les jours, hein, pour avoir la syntaxe précise. Alors, encore une fois, je vous le dis à l'examen, on ne vous pénalisera jamais si vous faites ce genre d'erreur de syntaxe, parce qu'on n'est pas au niveau de la syntaxe à l'examen, on est au niveau de la logique globale. Hein, donc le fait qu'en PHP ça s'écrive comme ça, c'est pas très grave. Voilà, donc si jamais effectivement on se retrouve avec un jour qui est égal à le jour, à ce moment-là, ben, on peut même se permettre de faire directement return true puisqu'on l'a trouvé. Donc ça vous paraît peut-être un peu violent de faire un return dans une boucle, mais dans les for each c'est assez classique. Parce que le for each est une boucle spécifique qui permet de parcourir les collections. On ne va pas s'amuser à faire un while un peu complexe pour parcourir une collection et s'arrêter dès qu'on l'a trouvé et ensuite faire un return à la sortie du while. Donc ça va être beaucoup plus pratique de faire comme ça. Ça veut dire que si on arrive au bout du for each et qu'on n'est jamais tombé sur le return true, sachant que le return true arrête la fonction, hein, on sort carrément de la fonction. Donc si on est arrivé jusque là, ça veut dire qu'on n'est jamais passé par le if. Ça veut dire qu'on n'a trouvé aucun jour qui correspondait au jour passé au paramètre. Donc on peut faire un return false à la fin. Voilà, donc là on a résolu cette question. Alors question suivante, mission suivante, écrire la méthode court-jour voilà, de la classe planning. Donc dans la classe planning, voilà, on a la méthode court-jour. Alors je vais récupérer déjà la classe. Voilà. Donc à l'intérieur, je vais mettre la signature. Oups, c'est pas lui, c'est court-jour. Ok, qui reçoit un paramètre un jour. Ok, et donc dans cette méthode, qu'est-ce qu'on attend? Retourne une collection d'objets courts contenant les cours du jour un jour. Alors on est dans un exercice classique, on a déjà vu, si vous avez vu d'autres vidéos sur l'objet, où on vous demande de créer une nouvelle collection et de la remplir. Ça va être un sous-ensemble d'une collection plus importante. Donc là, très nettement, on va parcourir la collection les cours, et dans la collection les cours, on va récupérer uniquement les cours du jour passé en paramètres, et on va remplir notre collection locale. Donc on a besoin de déclarer une collection. Alors on vous dit hein, dans le code, dans l'annexe, que pour déclarer une collection, il suffit de faire égal array, et pour la remplir, il suffit dans les crochets hein, d'affecter directement l'objet qu'on veut lui affecter. Donc là, je reviens à planning. Voilà, et je vais donc déclarer une nouvelle collection. Alors je vais l'appeler les cours du jour, qui va être un array. Voilà, et on est d'accord qu'au final, le but de cette méthode, ça va être de retourner justement cette collection que je vais remplir au fur et à mesure. Donc retourner les cours du jour. Parfait. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est faire un for each pour boucler sur tous les cours du planning pour récupérer uniquement les cours du jour. Donc je fais un for each sur la collection les cours. Donc comme c'est une propriété, c'est $10 les cours. Et à chaque fois, je vais le récupérer dans le cours, par exemple. Voilà, donc à chaque fois, je récupère un cours. Ok. Et là maintenant, il faut que je vérifie si le cours, voilà, je me suis un peu planté, voilà. Donc il faut que je vérifie si le cours que j'ai récupéré ici a lieu le jour passé en paramètres. Et justement,
juste avant, on a écrit la méthode a lieu le jour, hein, qui permet de comparer des objets. Donc là, je vais faire un test sur, en appelant justement sur mon objet le cours. Je vais appeler ma méthode a lieu le jour. Et qui attend en paramètre un jour, et ben le paramètre, ça va être donc ce que j'ai reçu justement en paramètre de la méthode. Donc si c'est le cas, si effectivement le cours a lieu le jour passé en paramètre, ben alors il me suffit d'ajouter ce cours dans ma nouvelle collection. Donc dans les cours, les cours du jour, crochet, puisque pour ajouter il suffit de faire ça, et je lui affecte le cours. Et voilà. Et là, ma méthode est terminée. On a parcouru les cours. Alors, l'erreur à ne pas faire, c'était de faire une égalité ou ce genre de choses directement. Il fallait utiliser la méthode a lieu le jour, parce que l'air de rien, c'est quand même un peu plus compliqué, puisque là, il y avait un parcours des jours, puisque pour un cours, il y a plusieurs jours, donc on ne pouvait pas faire directement, par exemple, vous ne pouviez pas comparer les cours avec un jour directement. Il fallait parcourir, et ça c'était déjà fait avec le a lieu le jour qui parcourait les jours du cours. Ok, il ne nous reste plus qu'une question. Indiquer de manière détaillée ce que retourne la méthode cours-semaine de la classe planning. Alors cette fois-ci, on ne vous demande pas d'écrire du code, mais on vous demande d'expliquer un code présenté. Alors regardons un petit peu cours-semaine qui est ici. Donc là, on a la déclaration d'une nouvelle collection et on retourne. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, ça retourne une collection ou un dictionnaire. Enfin, ça retourne quelque chose. Et comment ça fonctionne? On parcourt les jours et à chaque fois, dans planning complet, alors, vous remarquez qu'on ne met pas juste crochet-crochet. On met quelque chose dans les crochets. Donc on a affaire non pas à une collection mais à un dictionnaire. Pour vous en persuader, je reviens aux syntaxes qui sont données. Vous voyez que quand on a affaire à une collection, pour remplir, on met juste crochet et on met l'information qu'on met dans les crochets, enfin qu'on met dans la case. Et quand c'est un dictionnaire, on précise une clé et on affecte une valeur. Donc on se retrouve dans cette situation-là. On a une clé, une valeur. Alors la clé, donc on retourne bien un dictionnaire, donc on peut tout de suite le dire, retourne un dictionnaire dont la clé, je vais y arriver, la clé est, qu'est-ce qu'on retrouve? En fait, on a le jour get libellé. Donc là, on a le jour de la, enfin, on a le libellé du jour de la semaine. Donc, qui contient, ça va nous retourner au niveau de la clé les jours de la semaine, enfin les jours. Donc, la clé est le jour et le contenu. Et là, dans le contenu, on a this court jour, le jour. Donc, et court jour, le jour, en fait, ça correspond à ce qui a été fait juste avant, c'est-à-dire que ça représente en fait la collection des cours de ce jour précis. Donc, et le contenu, donc la clé est le jour et le contenu, la collection des cours de ce jour. Donc en fait, avec ce dictionnaire, vous avez à chaque fois les cours de chaque jour qui sont récupérés. Voilà, on a fait le tour de ce sujet qui était quand même assez lent à traiter. Et surtout, ce qui était compliqué, c'était de bien repérer les différents éléments, sachant que, par exemple, le fameux get prix extérieur n'est donné nulle part que ici. Il fallait quand même bien lire le sujet. Vous voyez, de temps en temps, on a tendance à
trop rapidement parcourir le sujet et vous seriez passé à côté de certains éléments importants.